Bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, nous allons parler d'un choc qui captive déjà le monde entier. La France affrontera la Suède en 16e de finale de la Coupe du Monde 2026. Un duel européen explosif où la moindre erreur peut être fatale. Le vainqueur poursuivra son rêve de titre mondial, tandis que le perdant sera éliminé. Sur le papier, la France part favorite. Les Bleus possèdent l'effectif le plus talentueux du tournoi. La profondeur de leur effectif, leur expérience des grandes compétitions et leur capacité à faire la différence dans les moments décisifs en font l'une des équipes les plus redoutables de cette Coupe du Monde. Mais attention, la Suède est loin d'être un adversaire facile. Depuis le début du tournoi, les Scandinaves ont fait preuve d'une excellente stratégie. Leur discipline défensive, leur détermination physique et leur cohésion collective leur ont permis d'atteindre les phases finales avec une grande confiance. Ce match promet d'être un choc des styles. D'un côté, une équipe de France qui aime dominer la possession, accélérer le jeu grâce à la vitesse de ses attaquants et se créer constamment des occasions. De l'autre, une équipe suédoise très compacte, capable de défendre longtemps avant de lancer des contre-attaques fulgurantes. La France sait que les matchs à élimination directe sont très différents des matchs de poule. La moindre erreur peut leur coûter la qualification. La moindre occasion manquée peut se transformer en immense regret. Les joueurs français devront rester concentrés pendant 90 minutes, voire plus si le match se prolonge en prolongation. Le sélectionneur français insistera sans aucun doute sur la maîtrise du ballon. Face à une défense aussi disciplinée que celle de la Suède, il faudra beaucoup de patience. Les Bleus devront faire circuler le ballon rapidement pour se créer des espaces dans une défense qui laisse rarement des ouvertures. La bataille au milieu de terrain sera particulièrement intense. Les Français tenteront d'imposer leur rythme tandis que les Suédois s'efforceront de perturber les passes et de ralentir les attaques adverses. Le vainqueur de ce duel bénéficiera d'un avantage psychologique considérable. L'un des principaux atouts de la France réside dans la vitesse de ses attaquants. Dès qu'une brèche se crée, ils peuvent se projeter vers l'avant et déséquilibrer n'importe quelle défense. Les défenseurs suédois devront impérativement rester parfaitement alignés pour éviter les appels en profondeur. Cependant, la Suède possède un atout majeur, son efficacité sur coup de pied arrêté. Depuis de nombreuses années, cette équipe nationale travaille intensivement les corners et les coups francs. Grâce à des joueurs performants dans les airs, chaque coup de pied arrêté représente une véritable occasion de but. Les gardiens de but joueront un rôle crucial. Dans un match aussi serré, un arrêt décisif peut faire basculer l'issue de la rencontre. Les deux gardiens devront être prêts à intervenir aussi bien sur les tirs lointains que dans les duels aériens. La pression sera immense sur les deux équipes. Les joueurs français sont pleinement conscients des attentes placées en leur pays. Chaque Coupe du Monde est perçue comme une occasion de remporter un nouveau titre. Les supporters espèrent voir leur équipe triompher dans cette compétition. Du côté suédois, la pression est différente. Nombre d'observateurs ne les considèrent pas comme favoris, mais ce statut d'outsider pourrait se révéler un atout. Libérés de la pression de la victoire, ils peuvent jouer plus librement et exploiter la moindre erreur de leurs adversaires. Les statistiques entre les deux pays montrent souvent des matchs équilibrés. Même lorsque la France domine la possession du ballon, la Suède parvient régulièrement à rester dans la partie grâce à sa discipline défensive et à son efficacité offensive. Les premières minutes seront cruciales. Si la France marque rapidement, la Suède sera obligée de se projeter davantage vers l'avant, ce qui pourrait créer de nombreux espaces. À l'inverse, si la Suède tarde à attaquer, la pression pourrait progressivement se reporter sur elle. Le public jouera également un rôle majeur. Lors de la Coupe du Monde, l'ambiance dans les tribunes influence souvent le rythme du match. Chaque interception, chaque tacle, chaque arrêt décisif peut enfamer le stade et galvaniser les joueurs. Les entraîneurs auront également une lourde responsabilité. Les changements opérés en seconde période peuvent décider du sort de la qualification. Faire entrer un joueur rapide face à une défense fatiguée ou renforcer le milieu de terrain pour mieux contrôler le ballon sont des décisions qui peuvent bouleverser le déroulement du processus. La condition physique sera un autre facteur important. Après de nombreux matchs disputés lors de cette Coupe du Monde, la fraîcheur des joueurs devient primordiale. Les équipes qui gèrent le mieux leur énergie sont souvent plus performantes dans les dernières minutes. Si le score reste de 0-0 après 90 minutes, les prolongations mettront les joueurs à rude épreuve. À ce stade de la compétition, les physiques des joueurs sont déjà soumis à rude épreuve. Les erreurs sont plus fréquentes et les failles plus faciles à exploiter. Et si le match se joue au tir au but, tout est possible. Dans cette épreuve, la technique compte,
mais le mental est encore plus important. Les gardiens tentent de déstabiliser les tireurs, tandis que chaque joueur doit garder son sang-froid sous une pression intense. Les supporters français espèrent voir leur équipe démontrer sa supériorité technique dès le coup d'envoi. Cependant, ils savent qu'en Coupe du Monde, les favoris s'inclinent parfois face à des équipes parfaitement organisées. Pendant ce temps, les supporters suédois rêvent d'une victoire mémorable. Un succès face à la France constituerait l'une des plus belles performances de leur histoire récente et leur permettrait d'aborder le tour suivant avec une confiance extraordinaire. Sur le plan tactique, la France exploitera probablement les ailes pour mettre à mal la défense suédoise. Centre, débordement et changement de rythme seront essentiels pour se créer des occasions franches. La Suède, quant à elle, privilégiera sans aucun doute un bloc défensif compact. Les joueurs défendront ensemble avant de lancer rapidement leurs attaquants dans les espaces dès qu'ils récupèrent le ballon. La compétition psychologique promet d'être intéressante. Plus le temps passe en but précis, plus la tension monte. De petites erreurs de concentration peuvent avoir des conséquences importantes. Les leaders des deux équipes devront montrer l'exemple. Leur coordination, leur expérience et leur capacité à communiquer avec leurs coéquipiers seront cruciales dans les moments difficiles. Chaque détail compte, les touches, les corners, les coups francs, les dégagements du gardien, les fautes évitables et même la gestion du temps. Les grands matchs se décident souvent sur des détails que personne ne remarque avant le coup d'envoi. Les amateurs de football peuvent donc s'attendre à un spectacle de haut niveau. Deux écoles de football européennes, deux philosophies différentes, et un même objectif, poursuivre l'aventure jusqu'à la Coupe du Monde 2026. Au-delà du résultat, ce match sera aussi un test de caractère. La France devra confirmer son statut de prétendante au titre tandis que la Suède tentera de prouver qu'elle peut rivaliser avec les meilleures nations du monde. Les 90 minutes suivantes auraient pu complètement changer le destin des deux équipes. La qualification aurait été un formidable encouragement pour la suite du tournoi. En revanche, l'élimination aurait été une véritable déception après des semaines de préparation. Quel que soit le vainqueur, ce match France-Suède promet d'être l'un des moments forts des huitièmes de finale de la Coupe du Monde 2026. Intensité, émotion, suspense et football de haut niveau seront au rendez-vous. Alors, qui remportera cette compétition européenne selon vous? La France conservera-t-elle son statut de favorite ou la Suède sera-t-elle surprise? Partagez vos pronostics dans les commentaires et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer de l'actualité de la Coupe du Monde 2026. Merci pour votre soutien et à bientôt pour une nouvelle vidéo.